2x plus 3y moins 4 égale à 0. On demande maintenant. Ici, on propose des solutions. On dit que la réponse A, une seule couple de réelles solutions. Est-ce que ça admet un seul couple de solutions? Pourquoi? Parce que, oui, il admet une infinité de solutions. Pourquoi? Parce qu'une fois choisir la valeur de x, on peut toujours trouver la valeur de. Si on choisit x égale à 0, on peut trouver une valeur de y. Ça, c'est un couple. Si on choisit x égale à 1, on peut trouver une valeur de y. Donc, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, cela veut dire que ici, c'est la réponse. C'est la réponse B. Admet une infinité de couple. Donc, cela veut dire que 1, c'est B. C'est la réponse B. Donc, cette équation admet une infinité de solutions. Vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dit? On considère l'équation 3x plus 2y moins 6 égale à 0. On dit que maintenant si y égale à 3, alors, d'accord, on nous a donné 3 solutions. Hein? On va essayer de voir si y égale à 3. Cette fois-ci, on a 3x plus 2y moins 6 égale à 0. On dit que si y égale à combien? Égale à 3. Hein? Si y égale à 3, on va trouver la valeur de x pour voir, d'accord? On remplace ici, donc on va obtenir 3x plus 2, entre parenthèses, on remplace la valeur de y, moins 6, ça c'est égal à 0. Donc 3x plus, ça c'est, voilà, ça c'est 6 moins 6 qui est égal à 0. Ça c'est 0, hein? Donc cela veut dire que 3x égale à 0. Cela implique que x égale à 0 divisé par 3 égale à 0. Donc x égale à 0. On regarde maintenant c'est quelle réponse? C'est la réponse C. D'accord? Donc cela veut dire que B correspond bien sûr à la réponse C. Oui? Oui, 2. 2 c'est la réponse C. Maintenant 3, vous pouvez écrire, hein? C'est pas méchant, c'est autorisé. 3. Qu'est-ce qu'on connaît? On dit que MNP est un parallélogramme, d'accord? MNP est un parallélogramme. On va essayer de dessiner un parallélogramme. Donc MN, non? MN, O, P. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? MN égale à P, P au vecteur. On regarde maintenant. On regarde, c'est quelle réponse? C'est la réponse? C'est la réponse C, hein? Donc 3, c'est la réponse? C'est la réponse C. Maintenant, 4, on dit quoi? I est le milieu du segment AB. I est le milieu du segment AB, d'accord? Vous avez le segment AB, d'accord? Et I, le milieu. On a ici I. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici, voilà, AI égale à I, ça c'est sûr. Donc AI, vecteur, égale à IB vecteur. Deux vecteurs sont identiques, sont égaux, s'ils ont le même sens, même direction, même longueur. Donc AI égale à IB. D'accord? Donc c'est la réponse? C'est la réponse A, oui. Donc 4 c'est la réponse A. Maintenant 5, on nous dit le système d'équation, ça c'est 5. Oui, c'est A. Oui, c'est C, oui. Qu'est-ce que j'ai mis en 4C, oui. D'accord? Le 4C, oui, 4CA, bien sûr. 5. Donc on a I égale à IB, c'est ça 5. Non, l'équation. Oui, le système d'équation, X, Malik, calme-toi. 5Y plus 1 égale à 0. L'autre c'est 2X plus 2Y égale à moins 2. Donc ici, pour savoir la bonne réponse, Malik, écoutez, pour savoir la bonne réponse, on a deux choix. Hein. Soit on résout l'équation, on regarde les solutions, soit on remplace. Et ici, on a donné quoi? On a donné les mêmes solutions, moins 1, 0, moins 1, 0, moins 1, 0. Cela veut dire que l'une de ces trois est bonne, et la bonne réponse. Maintenant, si on regarde bien, comme ça, c'est des couples, d'accord? Donc la bonne solution sera la réponse B. Parce qu'on a donné quoi?
On a donné comme ça moins 1, 0. On a donné ça. Ça, c'est pas la solution parce qu'il n'y a pas accolade. D'accord? L'autre, on a donné quoi? L'autre, on a donné moins 1, 0. D'accord? L'autre, on a donné quoi? On a donné seulement accolade moins 1, 0. Donc la bonne solution, c'est la réponse B. C'est la réponse B. Parce que ici, regardez, ça c'est des couples de solutions. Ça c'est un seul couple. Ça c'est un seul couple. Ça c'est un seul couple, d'accord? Mais ça c'est... Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit de changer ça. Attendez, restez là-bas. Vous allez voir. Maintenant, le 6. Donc, le 6. On a dit quoi? DF, donc 3 points distinctifs du plan. D'accord? 3 points distinctifs du plan. D'après la relation de Salle. Regardez. Ici, on nous a donné des relations suivantes. DE vecteur plus DF vecteur égale à EF. Donc ça, si vous regardez bien, est-ce que ça c'est une relation de Salle? Non. Donc ça là, on l'élimine. C'est pas celui-là. D'accord? On va regarder le deuxième. Donc on prend DE, d'accord, plus FE. D'accord? Est-ce que ça, c'est relation de Salle? Non. Oui, on exclut. Donc c'est 3 qui, c'est le troisième qui? La réponse est, donc ça, DE, voilà, DE vecteur plus EF vecteur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la relation de Salle, pour le distinguer, on regarde quoi? On regarde un point qui se répète entre les deux vecteurs, mais l'origine de l'une est l'extrémité de l'autre vecteur. Si on regarde ici, ça c'est l'extrémité, ça c'est l'origine. Donc pour ces deux vecteurs-là, donc on peut seulement enlever le E pour obtenir des F vecteurs. Et voilà la bonne réponse. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a dit? Le 7, on dit, graphiquement, un système d'équation de premier degré à deux inconnus admet un seul couple de solutions, si et seulement si. Maintenant, un couple de solutions seulement si sont 50. Si seulement les droites, si les D1 et 50 à D, 50 à D2. Regardez bien. Si vous avez par exemple le repère comme ça, d'accord? Si vous avez le repère comme ça, d'accord, vous graduez. Maintenant, si les deux axes sont parallèles, il n'y a pas de solution. Parce que pour une solution, il faut que le couple que vous avez pris, le couple doit vérifier les deux équations, D1 et D2. Maintenant, si vous avez par exemple une seule solution, le couple, cela veut dire qu'il y a un seul point commun. C'est-à-dire les deux droites se coupent sur un seul point. Ce n'est pas confondu. Parce que si je confonds, c'est combien de solutions? Si les droites sont confondues, c'est combien de solutions? Si les droites sont confondues, par exemple, imaginons D1 est comme ça, d'accord? Ou bien D2 c'est comme ça. On regarde D1 aussi, c'est comme ça, d'accord? Quelle est la solution? C'est R. Ils ont en commun tous les points. Donc, dans ce cas-là, la solution sera R. C'est bon? Voilà la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est vrai ou faux? Hein? On dit quoi? Le produit de vecteurs nuls par un nombre est un vecteur nul. Ça, c'est sûr. Hein? Vous avez eu, hein? Vous avez eu, d'accord? Le produit d'un vecteur nul multiplié par 0, ça va vous donner forcément vecteur nul. 0 est absorbant de la multiplication, d'accord? Si vous multipliez un vecteur par 0, donc ça va donner 0. Donc ça c'est vrai, hein? Mais si U est un vecteur, tous les vecteurs qui sont la même direction, oui, la même direction sont collinaires à U, ça c'est vrai, d'accord? Parce que imaginons par exemple, si vous avez un vecteur comme ça, U, d'accord? Et vous avez un autre vecteur V comme ça. Maintenant, ces deux-là, ces deux vecteurs-là ont la même direction, mais non pas la même, mais pourtant sont collinaires, d'accord? Sont collinaires. Donc, tout vecteur qui est collinaire à celui-là, qui est en même direction que celui-là, sont collinaires. Donc, ça c'est vrai aussi, hein? Une solution d'une équation du premier degré à deux inconnus est un couple. Oui, ça c'est vrai. C'est un couple de solutions, d'accord? Après, ici, on dit quoi? X au carré. On a écrit x au carré
plus 4y moins 1 égale à 0. On dit que ça c'est une équation du premier degré. C'est faux. Parce que premier degré, donc ça c'est le degré 2. C'est le carré là qui cause que c'est faux. C'est pas carré, mais c'est, par exemple, le premier degré c'est des x, c'est-à-dire l'exposant doit être 1. Mais ici le plus grand degré c'est 4. Ce n'est pas une équation du second degré. Donc du premier degré, c'est faux. Hein? D'accord? Ça c'est faux. C'est la seule mauvaise réponse. Tous les trois premiers sont vrais. Voilà l'exercice 1. Donc on va passer sur l'exercice 2. Partez, boy.